Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux, très contents de vous avoir nombreux au compte de cette émission Hommes et Culture. Vous le savez déjà, vous êtes habitués à ça et merci de pratiquer le La Plus TV. Merci d'être fidèle à toutes les plateformes digitales et cette télévision digitale qui vous donne alors les informations réelles sur j'y arrive, sur les artistes à travers le monde, à travers l'Afrique, à travers également le pays, les régions. Nous recevons aujourd'hui un gros morceau de la musique guinéenne. Il s'agit de Zabata que vous voyez déjà à l'écran direct. Ne quittez pas parce qu'il va vous parler de ses expériences musicales, de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il a pu faire et qu'est-ce qu'il est en train de prévoir dans son projet, dans le futur de la musique. Il est encore un arrangeur musical. Il est dans un studio d'enregistrement. Ici, on se retrouve à Mania précisément, bien sûr, c'est dans la rentrée de Koya. Nous vous disons de garder votre position. Nous vous disons grand merci déjà pour votre fidélité. Alors, La Plus Média. Alors, Zapata, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation et d'accepter de répondre à nos questions. Alors, c'est un plaisir pour nous, au plaisir également des téléspectateurs. Nous allons chercher à savoir d'abord qui est Zapata et pourquoi le nom Zapata. Merci beaucoup. Oui. Et merci aussi d'avoir été là aujourd'hui. Un peu fort que ça, hein, pour le plaisir des téléspectateurs. Oui, je veux dire, c'est pas tout le monde et tous les artistes forestiers qui ont l'occasion de tous ces spectacles. Oh, d'accord. Si vous comprenez. Je vous remercie d'abord pour tout ceci. Ouais. Donc, je ne sais même pas par où je vais commencer. Donc moi, en question, c'est Zapata la référence. Zapata la référence. D'accord. Donc, je suis un Guilavogui de Massanta. Zapata Guilavogui. Oui. Zapata, pourquoi le nom Zapata? À l'état civil, comment on l'appelle Zapata, son nom? Chez nous, réellement, mon nom, ce qui est écrit, c'est Nyankwe Zapata Guilavogui. D'accord. Nyankwe Zapata Guilavogui. Oui. D'accord. Le mot Zapata, ça veut dire Zapata, c'est en toman. J'espère que certains ont entendu Zapata, Zapata, d'autres pensent que c'est le morceau de Lilsa que j'ai imité et c'est mon vrai nom. Okay. Donc le mot Zapata, dans ma langue c'est Zapata, le citoyen de Zapata, donc je viens de Zappa, okay. Donc c'est le nom, comment on peut dire ça, qui a été donné par les parents. Voilà. Okay. Donc, Zapata, c'est dans quelle préfecture ou sous-préfecture? Zapata. Zappa, pardon. Zappa, hein? Ouais, Zappa est dans la sous-préfecture de Koyama, okay. Dans Massanta. Dans Massanta. Alors, Zapata va nous parler un peu de son entrée en musique. Comment il a commencé la musique et pourquoi il s'est intéressé à la musique, Zapata? Merci beaucoup. Je veux dire, la musique, c'est pas du tout facile. Okay. Et j'étais à l'école en 2014-2015. Je faisais maintenant, on peut dire, je faisais maintenant la 8e année. Okay. Et je dansais pour l'école. On faisait les compétitions et j'étais dans le quartier avec mes jeunes. J'organisais des cérémonies et j'étais dans la danse. Et je ne savais même pas si j'allais être un musicien. Mais un jour, ils ont organisé un truc à l'école. On dit d'accompagner les artistes au studio. Une fois au studio, j'ai rencontré Eddie, la référence là-bas. Quand on a fini de travailler, je l'ai expliqué. Je dis franchement, j'ai adoré votre travail. Il m'a dit, tu peux venir. C'est okay. Comme ça, je me suis vu dans la musique et je me suis concentré sur les deux. J'étudiais, après l'école, je viens au studio. Donc, si je comprends bien, Zapata a commencé la musique à travers la danse, les pas de danse. Il a commencé à danser d'abord avant d'être musicien et un chanteur. Okay. Et Zapata, aujourd'hui, à combien d'années il est dans la musique? Bon, je veux dire, j'ai fait déjà 8 ans dans la musique. 8 ans. 8 ans dans la musique. Est-ce que Zapata a déjà un album sur le marché, dans le marché du disque guinéen ou encore et Zapata n'a pas fait d'album ou bien il est en train de faire déjà de préparer un album? Je vous remercie beaucoup pour cette question. Tout début, j'étais d'abord à Zéro Corée. Je chantais en single, j'étais seul, je chantais. Après, quand j'ai rencontré un ami du nom de Nazville, la légende, lui vient d'un village de Massanta, on dit Kassanka. Donc, j'ai collaboré avec lui, on a fait un album, mais on a chanté en Toma, mais on n'a pas déclaré. Okay. Vu les moyens n'étaient pas tellement comme ça, on a fait juste un petit tournée jusqu'au Libéria, comme ça, dans les petits villages du Libéria et de Massanta. Après, on a calé là-bas. Donc, quand j'ai voyagé maintenant vers Sigri jusqu'à Bamako, comme ça, j'avais stoppé un peu la musique.
parce que les parents, c'était pas d'abord, ils n'avaient pas accepté que je fasse la musique, quoi. Vous comprenez un peu. Donc, vu les situations, j'ai fait 2 à 3 ans vers la route Guinée. Un jour, comme ça, dans mon quartier, les jeunes ont découvert que moi j'étais dans la musique. Donc ils m'ont invité dans une cérémonie où Roger Joubert devrait venir. Donc il est venu quand je suis monté et puis j'ai bien blagué. Donc c'est là-bas Sigri a découvert qu'il y avait un artiste déjà là. Donc tous les artistes forestiers qui venaient en Haute-Guinée, quand même, si je ne suis pas là-bas, ce n'était pas un show. Donc, vous me comprenez, non? Donc, ils ont resté à faire ça. Ils ont organisé un show pour nous avec les princes de la forêt, où les princes de la forêt aussi m'ont découvert là-bas. Ils m'ont conseillé, petit, le travail que tu faisais à Zéro-Courir, c'est bon pour toi, il faut te retourner dans la musique. Donc, quand je suis resté à Sigri, mon maître m'a appelé une fois pour me dire, petit, le travail que tu avais commencé vient terminer. Parce que j'étais en Haute-Guinée, maintenant je faisais la commerce, quoi. Est-ce que vous me comprenez? En tout cas, ça allait un peu mieux chez moi maintenant. Mais si dans la vie, si tu n'as pas un métier, c'est pas bon. Donc, je me suis dit oui, c'est vrai. Bon, on va revenir d'abord justement à cette question de métier. On veut savoir d'abord, Zapata, quand il a commencé la musique avec les parents, quelles sont les difficultés? Est-ce que tous les parents ont adhéré à l'idée pour que Zapata soit dans la musique, ou bien il y a certains parents qui se sont opposés effectivement à ce métier, à ce travail? En vrai dit, les parents au début, ils n'ont pas accepté. Parce que moi, je suis d'une famille chrétienne. Ils ont dit que si moi je veux faire la musique, il faut que je fasse un gospel pour qu'ils puissent m'accorder et puissent m'aider. Mais comme à ce moment, j'avais un peu de nouveau bas, même en musique, et j'étais à l'école d'abord, et je préparais le brevet. Donc tout ça, même j'ai été frappé, j'ai reçu des injures. Bon, pas les parents, c'est ça? Oui, finalement, même j'acceptais sortir même par la fenêtre pour partir faire le showbiz avec mes amis comme ça. Donc, on a traversé tout ça. Mais en tout cas, il y avait toujours des gens qui m'encourageaient. Quand je sors, ils me disent, petit, même si les parents, toujours, on voit le talent envers toi, donc il faut toujours foncer. Un jour, ils vont accepter. Mais aujourd'hui, quelle est comment on appelle ça, l'appréciation des parents, et qu'est-ce que les parents disent parce que tu continues à faire ce même métier? Est-ce que une partie, il y a certains parents qui s'opposent également à ce que tu continues à faire la musique, ou bien tous les parents ont adhéré à l'idée? Bon, en tout cas, je peux dire Dieu merci pour le moment. Toute la famille, même si ce n'est pas à 100%, mais à 98% ont accepté maintenant et m'encouragent en tout cas pour le moment. Et Zapata aujourd'hui, est-ce que Zapata a eu à faire des featuring avec certains artistes, malgré que Zapata, bien que Zapata soit un artiste en herbe, est-ce que Zapata a eu à faire des featuring avec certains artistes? Est-ce que Zapata aujourd'hui a une grande collaboration avec les autres artistes du monde extérieur? Bon, en tout cas, je peux dire, ici, tous les artistes forestiers, les grandes vedettes là, c'est certain seulement je n'ai pas fait featuring avec eux. Parce que, d'abord, je suis un arrangeur. Quand ils me trouvent au studio, beaucoup veulent me tester, ou beaucoup aussi aiment ma voix. Ils veulent faire aussi un son avec moi. Donc, je peux dire j'ai fait featuring avec la Pala, le vedette qui actuellement il se trouve à Zéro-Courir. Bon, j'ai fait aussi avec les Briaito, les Rougeaux, comme ça. Vous avez vu, non? J'ai fait featuring avec les Zawagi. Donc, même avec certains, plusieurs même, d'artistes forestiers. Mais c'est un peu. Bon, on va parler de ça, mais quels sont les spectacles, les concerts que Zapata a eu à assister, a eu à participer depuis qu'il est dans la musique? Bon, les conseils que souvent je reçois, c'est... Le concert, les dédicaces, voilà, comment on appelle ça, les manifestations culturelles où tu as eu à participer et tu as vu et que vraiment c'était plus intéressant pour toi. Ouais, une fois à Massanta, le guichet était fermé parce qu'on a fait un album non déclaré. Il y avait un morceau dedans qui était sorti en Liboko Grézizan, c'était en Thomas. En tout cas, quand j'avais vu le monde, j'étais... Moi-même, je me disais que est-ce que les gens là sont venus ici pour me voir. Donc, en tout cas, la communauté Loma et la communauté Pelé, en tout cas, partout où je sors, et même si c'est 2 personnes, quand je presse parmi eux, il y a un qui va m'aimer.
Oui, mais est-ce que depuis là, est-ce que Zapata appartient à un groupe de musique ou bien Zapata évolue seul en solo? Bon, actuellement, je suis en solo. Euh, Vu les conditions de la vie actuelle, actuellement, je suis en solo. Ok. Et je fais mes morceaux et je prépare aussi un album. Zapata, les morceaux qu'il a eu à composer, et il s'inspire quelle est sa source d'inspiration? Tu t'inspires de quoi? De la nature, du comportement des hommes, bien sur l'histoire politique ou quoi? Ou bien la nature simplement? Bon, ici, dans ma musique carrière, souvent, je m'inspire sur les comportements familiales Ouais. dans la nature, mais je n'ai pas d'abord fait un son qui est lié à la politique. D'accord. Oui, mais et qu'est-ce que tu prévois aujourd'hui? Parce qu'on veut savoir comment Zapata a fait pour devenir encore arrangeur, un arrangeur, parce que ce n'est pas facile. Je ne sais pas, est-ce que au départ, parce que les artistes venaient s'enregistrer dans votre studio, que cela t'a inspiré être arrangeur, ou bien par petite jalousie, juste pour devenir arrangeur et chanteur également? Bon, j'ai dit ça au début que moi-même, le métier que j'avais choisi, c'était d'être peut-être, comment dirais-je, un vitrier, un électricien. D'accord. Mais une fois qu'on a été au studio, j'ai vu quand même l'arrangeur jouer le piano. J'ai dit comment quelque chose, tous les claviers sont blancs, sont de même couleur. Comment est-ce que tu peux toucher, ça donne... Il fait la différence et puis ça donne les différents sons. J'ai aimé, et même malgré que je dansais, je connaissais comment faire les pas, mais je n'avais jamais vu comment arranger un son, comment chanter. Et quand même, j'avais adoré. Et... Comment tu as fait pour ton premier pas? Comment tu as fait pour aller dans un studio pendant que tu étais en train d'aspirer être alors soit un ouvrier, mais comment ce miracle s'est produit pour être dans un studio d'enregistrement avec un artiste? Ouais, parce que dans notre quartier, il y avait des petits pôles là-bas qui étaient dans un groupe du Nord de Africa Révolution. Okay. À chaque fois, ils venaient derrière notre maison pour faire la répétition. Donc, quand chaque fois ils quittent le studio, ils viennent avec les nouveaux sons. C'est avec les sons là, nous on sort, on va au danse. Donc, une fois, on a été à l'école, quand on dansait, quand ils ont dit qu'il faut qu'il y ait des candidats pour partir au studio pour chanter, moi aussi j'ai dit je suis prêt. Okay. Parce que je partais maintenant répéter avec l'école là. Et on faisait même des cérémonies ensemble, mais actuellement certains sont à l'extérieur comme ça. Donc c'est tout ça qui m'a poussé réellement de partir au studio. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, Zapata est un arrangeur parfait dans un studio et il travaille dans quel studio, par exemple, dans quel studio d'enregistrement? Bon, actuellement je suis dans le studio Prince Record. Okay. Donc c'est un studio qu'ils ont fait. C'est où ça? C'est à Bintroya, normalement derrière l'école militaire dans Mania. D'accord. Donc le studio Prince Record, donc j'étais à Zérekouré. Une fois d'abord j'étais à Sigri. Le PDG, comment dirais-je, le PDG m'a appelé. De ce studio-là? De ce studio. Je suis à Cancan, je veux faire un studio ici, mais on m'a dit que tu es un arrangeur, donc je voulais que tu viennes, tu travailles, que tu as Sigri. J'ai dit oui. Il m'a dit que je veux que tu demandes un haut-parleur là-bas, tu envoies ici à Cancan et puis on va commencer à travailler. Mais comme à ce moment-là, je gagnais un peu d'argent. Ça, c'est à Cancan? Oui, à Cancan d'abord. À ce moment, il était à Cancan, moi j'étais à Ségiri. Donc on était tous en Haute-Guinée. Okay. Donc vous me comprenez, non? Donc quand il m'a dit ça, j'ai dit ok. Mais à ce moment, j'avais stoppé la musique. Donc comme les parents disaient que la musique, laisse ça, tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas étudier, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc moi aussi j'ai dit ok, attends d'abord, je vais stopper, je vais voir la façon de la famille. Donc même quand j'ai stoppé, toujours ma vie était intacte, même chose. Donc même quand je sors, même on va juste dans la boîte pour danser, je ne sais pas comment les gens vont découvrir que moi je suis un star ou bien je suis un artiste. Les gens vont venir me demander, même le DJ va venir me dire, toi tu fais quoi dans la vie? Tu es un DJ ou bien tu es quoi? Donc vu tout ça, quand je leur ai dit ok, j'ai compris mais je ne suis pas parti. Donc une fois j'étais à Zérekouré encore, ils m'ont appelé que le studio est déjà à Conakry, tu dois venir. Okay. Donc ça trouvait que j'étais maintenant à Zérekouré, c'est Eddie la référence, je travaillais. Parce qu'une fois que je t'ai quitté à Sigri pour partir en forêt, j'étais dans le studio d'Adrien Collier, à Soluta, précisément à Soluta. Mais vu les vues, ça n'allait pas là-bas. Donc je suis revenu sur mon maître Eddie. Donc après là-bas, maintenant, je suis venu ici à Conakry. Okay.
Le casier est tellement plein que et Zapata, on n'en finira pas. Mais on va parler de Zapata également. Et aujourd'hui, Zapata, dans l'arrangement, combien de morceaux? Est-ce que Zapata se rappelle du nombre de morceaux qu'il a eu à arranger? Non. Parce que il y a plein d'artistes. C'est innombrable. Je peux pas, même il y a certains artistes que j'ai travaillé avec eux, mais des fois quand on se rencontre, je n'arrive même pas à les reconnaître parce que certains peuvent venir faire un monsieur chez toi, 2 ans, 3 ans, tu ne les vois pas et tu vas oublier. Ouais. Parce que ici, en tout cas, je travaille avec beaucoup d'artistes, les Thomas, les Gazé, les Conon, tout ça. Beaucoup. Donc, sauf ceux qui sont reconnus ou bien ceux qui m'appellent chaque fois, c'est comment. Donc, je peux aussi, même si ce n'est pas maintenant, chaque jour... Oui, mais les morceaux que Zapata a eu à enregistrer, a eu à arranger dans le studio Prince Record. Oui. Dans le studio Prince Record. Et quel est le morceau, par exemple? Parce que dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a certaines marques, il y a certaines signatures, quand on pose quelque part, on se rappelle. Ouais. Est-ce que, quel est l'arrangement qui a beaucoup plus marqué Zapata quand il a arrangé le son et chaque fois quand lui-même écoute le son là, il se rappelle, même si le son n'est pas à Zapata, n'est pas pour lui-même? Bon, je peux dire, il y a 3 artistes qui ont fait des bons sons chez moi que moi-même j'aime, même si c'est pas... Que toi-même tu as arrangé? Moi-même j'ai arrangé. Tu as arrangé, mais tu as aimé aussi? J'aime, je peux commencer par le groupe Berente qui a fait un morceau de... comment on peut expliquer ça? On dit Aïoué, il parle où la femme se comporte dans les foyers, l'homme doit prendre... Toi-même, tu as déposé et tu as aimé? Oui, j'ai arrangé ça, j'ai aimé. Et aussi, il y a l'une des morceaux de PV3, la femme Thomas, elle a fait un son ici, ouais, où il parle que tout ce que Dieu va pouvoir pour toi, personne ne peut t'arracher. Okay. Donc, j'ai aimé le morceau. Donc après aussi, je peux dire les Princes de la Forêt, ils ont fait un son ici chez moi aussi, j'aime trop, où ils ont chanté pour, je ne sais pas, c'est un grand à eux, non, on appelle Eto. Donc j'aime trop le son. Ok, d'accord. On va parler de Zapata lui-même, Zapata et son parcours musical. Zapata va nous parler également de ses morceaux. Alors, parmi les morceaux que tu as eu à déposer, que tu as enregistré toi-même, est-ce qu'il y a une préférence parmi ces morceaux-là? Ou bien tu aimes tout? Ouais, mes propres morceaux, je peux dire... Quel est le morceau phare, par exemple? Bon. À travers lequel on connaît Zapata, dès qu'on écoute, on dit oui, c'est Zapata. Quel est ce morceau-là depuis que tu es dans la musique? Depuis que je suis dans la musique, je peux dire il y a 3 de mes morceaux que moi aussi, précisément, j'aime partout où je suis. Okay. J'avais fait un son avec la Kwala en disant « Oule Gaoulezou », ne pas, comment dirais-je, ne pas suivre la femme de ton patron ou bien ta marate comme ça. J'ai trop aimé le son. Faut jamais faire la cour à une femme proche, à ton prochain, à ton cousin, à ton patron, à ton grand frère. La femme maintenant qui te dit que je suis marié, il faut la laisser. C'est le son qu'on avait fait. Okay. Après, j'ai un son où j'ai dit ma lèvre, tu es déjà né, tu dois te battre, tu dois combattre pour ta réussite. Maman compte sur toi. Il faut venir un jour au village pour chercher ta maman, comme si un ministre venait chercher sa maman. Donc, j'avais aimé le son. Et tout dernièrement, je viens de faire un nouveau son où je dis j'ai l'espoir que ma vie va changer. J'ai l'espoir que le temps va venir pour moi un jour, que mon étoile va briller. D'accord. Mais Zapata c'est une question surprise également. Et Zapata, quel est son niveau d'études? Parce que Zapata se débrouille, s'exprime bien en français. Quel est son niveau d'études? Et 1, 2, 2. Zapata est-il marié? Zapata a combien d'enfants? Bon, moi, je me suis limité en 10e année depuis 2017. J'ai fait le brevet 2 fois, mais comme je n'arrive pas à décrocher, donc je me suis concentré sur le métier. Okay. Je ne suis pas marié, mais j'ai 2 enfants, je suis fiancé. Okay. Merci. Alors, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes fidèles, vous nous suivez en direct sur le La Plus TV. Alors, celui-là que nous avons reçu aujourd'hui sur ce plateau, il s'agit, vous connaissez déjà, vous êtes en train de voir en direct et il a déjà fait la description de son parcours musical et qui il est. Alors, biologiquement, vous avez écouté, il va vous donner ce plaisir en a cappella. Alors, Zapata, parce que nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission, quel est le dernier mot de Zapata avant la cappella? Bon,
je peux remercier... Un peu fort, hein, au plaisir des téléspectateurs. Je peux remercier mes fans Okay. parce que depuis Zéro Corée et aussi à Conakry ici, une fois mon arrivée ici, tous ceux qui m'ont soutenu, je remercie les Génitaux le son, je remercie le groupe Berinter, les Presses de la Forêt et Félix Willy, commandant Wamuno. Je remercie Dr Blaise car il m'a beaucoup soutenu moralement, physiquement. Je remercie mon grand frère Sekou Guilavogui et Jean-Bébé Kalivogui. Okay. Je dis dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Donc, le métier que je fais, malgré ce n'est pas tellement d'abord, je viens d'arriver ici à Conakry, je ne connais pas le terrain, mais partout où je pars, je gagne mon petit pain. Donc, vous comprenez, non? Oui. Donc, moi, tout ce que j'ai à dire, la famille, restez connectés et tout ce que nous faisons, partagez, aimez et surtout, nous voulons vos soutenances. D'accord. Ok, un acapella? Bon. Y a un son de préférence, voilà. Le son que tu aimes, si tu veux un beat, si tu veux, dans tous les cas, un son de préférence et puis tu vas faire un acapella pour que les téléspectateurs sachent que oui, vraiment, c'est lui, Zapata, et effectivement, ce qu'on écoute de Zapata, c'est lui-même. Bon, ici, j'ai un nouveau son que je n'ai pas chanté d'abord, donc... c'est un morceau de choix. C'est un coup. Je vais faire un peu d'acapella. Ici, je parle aux femmes qui sont mariées, qui trompent leurs maris. D'accord. Et les maris aussi qui ne prennent pas soin de leurs femmes. Ouais, on y va. On va cartonner. Yeah. Plus fort que ça, hein? C'est à toi la caméra, c'est à toi le micro. C'était un peu ça. Ouais. Ça c'est le nouveau son, le son va sortir bientôt. Ouais. Alors un autre ancien son qui est à travers lequel on connaît beaucoup plus Zapata, lequel? Je peux dire, j'ai fait un son, il dit Telouone Niwaha. Ok, bon. On va aller au plaisir aussi également. Telouone Niwaha ye, Telouone Nawaha yo kwa. Telouone Niwaha, Zapata Namvaya, Zapata Niwaha, Zapata Namvaya yene, Yaka yene mbakwa, Manelo Gianele, Mane Iple Yelaka, Mane Tople Yelaka wa. Ça c'est le son où j'ai parlé l'histoire des orphelins. Okay. Le son est passé à la radio FM. Savoir se comporter, savoir respecter tes proches. Si tu es un orphelin, comporte-toi comme si tes parents ne sont pas morts et vis comme les autres enfants vivent. Et toujours tu auras tes parents en vie. D'accord. Merci. Alors, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous fermons porte et fenêtre de cette émission. Ça a été un réel plaisir pour nous, vraiment. Merci pour votre fidélité. Merci d'être avec Lola Plus TV. Merci de ne pas quitter. Et cette confiance également nous va droit au cœur. C'est pourquoi nous sommes avec vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et au revoir.